Bourse d'études entièrement financée par le gouvernement russe. Alors les amis, dans cette vidéo aujourd'hui, je vous présente une bourse d'études entièrement financée pour les étudiants étrangers en Russie qui couvre les études pour le cycle master, doctorat et recherche. Je dis bien, il est entièrement financé. Donc tu n'as rien à dépenser. Il couvre le billet d'avion, le logement, la scolarité et les frais d'allocation pour la nourriture en fait. Alors, il reste pratiquement 143 jours pour pouvoir postuler à cette bourse. Sans plus tarder, on va aller consulter les différentes informations pour pouvoir postuler. Tous les différents pays sont éligibles. Alors, on va descendre. On va commencer à lire les détails du programme. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Moi, c'est Franck pour la petite de la chaîne FP Opportunité de Voyage. Cette chaîne, on parle des différentes opportunités de voyage, des études, des bourses d'études, de la loterie, donc de tous les différents moyens qui permettent d'immigrer à l'étranger légalement. Alors, on dit le détail du programme. On va commencer à lire les différents détails. Institution, haute institut de sciences et de technologie de Sklokovo, c'est Sklotchek en Russie en fait. Alors, on dit domaine d'études, liste des programmes disponibles à l'université. On va consulter cela ensemble. Nombre de bourses non spécifiées, durée, normal programme de l'étudiant en fait. Pays éligible, toutes les nationalités. Donc, quelle qu'en soit ta nationalité, tu peux postuler à cette bourse d'études. Alors, quels sont les différents avantages de cette bourse entièrement financée en Russie? On dit les candidats qui ont réussi le processus d'admission et qui sont inscrits à l'Institut des sciences et technologies de l'université recevront une bourse entièrement financée qui accorde les avantages suivants. Frais de scolarité complet, assurance maladie, allocation standard et de 40 000 roubles pour les étudiants de master. Pour les doctorants, cela peut aller jusqu'à 70 000 roubles. Alors, pour pouvoir savoir combien ça donne peut-être dans votre monnaie locale ou en euros ou en dollars, prenez juste cette somme-ci et allez convertir sur Google. Donc, c'est ça. Alors, on dit tout autre financement sera décidé au cas par cas par le comité d'admission. Donc, s'il y a d'autres choses ou il y a d'autres frais que vous voulez que la bourse couvre, il va falloir défendre cela. Alors, on dit programme disponible pour cette bourse. Voici les différents programmes. En fait, il y a Data Science, Advanced Computational Science, Curriculum Engineering, Photonics and Quantum Materials, Mathematical and Theoretical Physics, Life Science, Space and Engineering System, Energy System, Material. Donc, il y a pratiquement 11 domaines disponibles pour le programme de master. Et pour le programme de doctorat, il y a 7 programmes disponibles. Alors, comment savoir si on est éligible? Voici les différents critères d'éligibilité. On dit pour postuler à la bourse de l'Institut de sciences et technologies, les candidats doivent satisfaire les critères suivants. Les candidats au programme de master doivent détenir une licence appropriée ou l'équivalent d'une université reconnue. Donc, tu dois avoir une licence. Les candidats au programme de doctorat doivent avoir un master approprié ou son équivalent d'une université reconnue. Les candidats sont ouverts. Bon, les candidatures sont ouvertes aux étudiants nationaux et internationaux, autant pour moi. Les candidats doivent être dans leur dernière année d'études pour le premier cycle ou être titulaires d'un diplôme de licence, master ou équivalent avec une bonne moyenne. Quand on dit dernier, quand on dit première année d'études, ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire si tu es en train de faire le master, tu dois être en première année de master pour pouvoir postuler pour le cycle master. Si tu es en train de faire le PhD en fait, tu dois être en première année pour pouvoir postuler pour le cycle doctorat là-bas. Donc c'est un peu ça. Alors on dit exigence linguistique. Un score minimum de 80 au TOEFL. Et cela n'est pas obligatoire. Donc restez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils voient déjà TOEFL, ils quittent la vidéo, ils fuient. Cela n'est pas obligatoire. Je vais vous dire pourquoi. Alors on dit déjà avoir un score de 80 au TOEFL, ou soit peut-être 450, etc. Alors on dit un score de TOEFL n'est pas requis si le candidat a obtenu un diplôme dans une université où la langue d'enseignement est l'anglais. Donc ça c'est déjà une exception pour ceux donc, qui ont obtenu déjà des diplômes en anglais. On dit aucune exception n'est faite pour les règles ci-dessous. Seuls les scores de TOEFL et DADASH sont acceptés. Le score institutionnel de DADASH, c'est 2000 quelque chose. Alors, on dit les candidats qui n'ont pas passé le TOEFL ou le IELTS peuvent passer le test de compétences en anglais pendant le week-end de sélection à Kostek. C'est la ville en Russie. Et on va lire cela ensemble. On dit que Scotty reçoit plus de candidatures que de places disponibles. Par conséquent, satisfaire aux candidats aux conditions d'admission minimale ne garantit pas nécessairement l'admission. La soumission d'un score grec général n'est pas requise. Cependant, un score élevé peut améliorer votre candidature. Les étudiants dont l'enseignement primaire et en sciences humaines, commerciales ou sociales doivent
une formation significante dans un domaine lié à l'un des programmes de Scotech. Alors, pourquoi étudier à Scotech? Bon, moi je vais vous laisser cette partie, sinon ça ne me concerne pas trop. Vous pouvez lire, vous pouvez me regarder la vidéo, cette vidéo-ci, pour pouvoir obtenir plus d'informations. Moi, je vais juste vous montrer comment postuler. Alors, on dit comment postuler à la bourse d'études de Scotech en Russie. Il n'y a pas de candidature distincte pour cette bourse universitaire. Tous les étudiants admis au master ou au doctorat sont automatiquement pris en compte pour le financement. J'espère que vous comprenez bien cette première phrase que je viens de lire. Par conséquent, les candidats désireux de bénéficier à la bourse Scotech doivent suivre les étapes ci-dessous pour être admis. Alors, première étape, c'est candidature sur le portail en ligne. Familiarisez-vous avec la liste des documents requis, téléversez-les dans le système de candidature dès qu'ils sont prêts et soumettez votre candidature avant la date de limite. Cliquez sur le bouton postuler ci-dessous pour accéder au formulaire. Je vais vous montrer cela, donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, likez la vidéo, likez et partagez la vidéo. Étape 2, test en ligne. Chaque candidat doit passer un test de profil en ligne. Vous serez informé par email à la date et l'heure spécifique de votre test. Alors, on va vous montrer l'exemplaire, ne vous inquiétez pas. Sélection, la dernière phase d'admission a lieu à Moscou. Vous devez passer le test de langue anglaise sur place ou présenter un certificat de TOEFL valide et passer un entretien en personne. Des examens écrits supplémentaires peuvent être requis pour certains programmes pendant cette période. Alors, cela veut dire quoi? Si tu n'as pas en fait le certificat de langue anglaise, tu peux passer le test sur place là-bas. Comme ils ont dit, pour juger ton niveau. Alors, voici les différents documents requis, les amis. On a besoin du CV, 2 lettres de recommandation, une lettre de motivation, un diplôme et relevé de notes si disponible, un score au TOEFL aussi si disponible, n'est pas obligatoire. Alors, veuillez soumettre votre demande en anglais. Tous les documents qui ne sont pas en anglais doivent être soumis avec leur traduction en anglais. Donc, ça veut dire que toi qui as différents documents en français ou peut-être en espagnol ou en autre langue, tu dois traduire ces différents documents en anglais et soumettre cela avec la traduction en anglais. Comment postuler? On va cliquer ensemble là. Je vais vous présenter comment le site, le formulaire vient. Alors, voici Application Form. Ça, c'est un peu le formulaire d'application. Student Intelligence Application. Alors, qu'est-ce qu'on a ici déjà? On vous demande le first name, votre prénom, votre numéro de téléphone. Venez, vous choisissez votre pays. Mettez le code de votre pays, mettez le numéro de téléphone. Vous mettez votre email adresse et mettez une email fonctionnelle que vous utilisez habituellement. N'allez pas mettre les emails que vous n'utilisez pas là-bas. Alors, ça, c'est pour le niveau master, anticipated degree level in Scotland. Le niveau pour lequel vous voulez postuler, si c'est master, vous sélectionnez master. Si c'est, vous voulez changer, vous cliquez sur change, vous choisissez PhD. Donc, c'est un peu ça, en fonction de ce que vous voulez. Là, on descend, Educational Program. Ça, c'est en fait le département ou la formation que vous voulez faire. Autant pour moi, vous pouvez choisir Computational and Data Science, Engineering System, Life Science. En fonction de ce que vous voulez, en fait, les amis. Country of Citizenship. Dès que vous avez rempli tout cela, vous cliquez sur I have read and agreed the terms. Bon, pour ceux qui veulent lire les termes, vous cliquez sur ce terme-ci et vous acceptez. Dès que vous cliquez sur continuer, ça va vous amener sur la prochaine étape. Donc c'est ça les amis. Alors on va revenir principalement ici. Je vous ai dit tout à l'heure que on devait cliquer sur un formulaire ici, un exemple de demande, un exemple d'examen. Voici ça. Patientez un peu. Online exam simple. Ça veut dire c'est un exemple de online exam. Advanced Computational Science. En fonction des différents départements, il y a les différents exemples de tests qu'ils ont déjà passés. Online test. Voilà, ça vous cliquez là. On patiente un peu. Pendant ce temps, s'il vous plaît, les amis, likez, partagez la vidéo au maximum. Likez, partagez la vidéo au maximum. Alors, voici les différents tests, les différents exemples de tests que ces différentes personnes en master ont déjà passé. Voici les documents. Donc, vous pouvez les télécharger, vous asseoir, déjà vous préparer à les réviser en fait. Voici tous les différents tests. Vous allez, il y a les phases et les trucs ici. Bon, moi c'est un truc que j'ai fait depuis lorsque je faisais encore l'enseignement technique dans la classe du terminal. Bon, je me rappelle plus trop. Il y a aussi de la mathématique. Donc les amis, il faut être prêt. Il y a aussi de la physique avec les forces. Donc les amis, téléchargez ceci et révisez. Préparez-vous en fait pour les tests. Alors je crois bien que je vais arrêter la vidéo à ce niveau. Mon objectif principal était de vous présenter cette opportunité de bourse d'études entièrement financée en Russie
Donc, tout le monde peut postuler. Donc, si toi, tu es éligible, quand je dis éligible, c'est juste les différents critères qu'on a vus, critères d'éligibilité là. Donc, vraiment, vérifiez bien ces différents critères. Et toutes les nationalités sont éligibles. On n'a pas dit tel pays est éligible, tel pays n'est pas éligible. Tous les pays sont éligibles. Donc, si toi, tu as eu ton diplôme de master ou de licence, en fait, tu es éligible pour postuler, frère. Si tu as encore ton diplôme, que tu as fait les cours d'anglais pour pouvoir l'obtenir, c'est bon. Si tu as le TOEFL, c'est bon. Si tu n'as pas le TOEFL, là, tu pourras passer le test là-bas en Russie. Donc, sur ce, les amis, je vais arrêter la vidéo à ce niveau. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Big up.